marqué leap year. Leap, c'est un saut, hein, parce que c'est l'année qui fait un saut. Leap year. Rappelez-vous, one small step for man, one giant leap for mankind, hein, d'Armstrong. D'accord? C'est dans le même sens que ça. Donc, et puis Jules César, il était dictateur. Hein. Il s'est dit, j'aimerais bien avoir un mois à moi. Hein. Donc il décide, le mois de Quintilis, hein, c'était son mois de naissance, il dit, bah maintenant on ne l'appelle plus Quintilis, on va l'appeler Julius, comme moi. Jules, ça donnait juillet. D'accord? Et puis il y a l'empereur Auguste qui a succédé à Jules César, qui aussi a joué un petit peu avec le calendrier, qui l'a amélioré, etc. Je s'est dit, tonton Jules, il n'est pas chouette, lui, il a eu son mois, moi aussi, je voudrais mon mois. Et on crée le mois qui était Sextilis, et bien il décide de l'appeler le mois d'Auguste, Augustus, août, Auguste, en anglais, hein, c'est facile à comprendre, hein, d'accord? Mais, il dit, je suis aussi bon que Jules, moi. Donc, les mois, ils avaient 30, 31, 30, 31 jours, comme ça, et il se trouve que le mois de juillet avait 31 jours. Il dit, moi, je ne veux pas avoir 30 jours, je veux aussi avoir 31 jours comme Jules. C'est pour ça que le mois de juillet et le mois d'août ont 31 jours. Vous voyez qu'il y a toujours une explication. C'est formidable, hein, quand même. C'est intéressant comme explication, tout ça. Donc, on a à peu près fini. Hein. Maintenant, tous les 4 ans, l'année devait durer 366 jours. Ça faisait 365 jours, 25 en moyenne. Donc, on peut dire que c'est à peu près bon. Faux! Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout au début, l'année solaire, elle ne fait pas 365,25, mais 365,24. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que c'est peanuts ça? Ben oui, c'est peanuts, mais ça fait quand même un jour tous les 128 ans. Et au cours des siècles, c'est énorme. Et au XVIe siècle, cela faisait 10 jours. C'est-à-dire que l'équinoxe de printemps était en avance. Au lieu de se produire le 21 mars, elle se produisait le 11 mars. Alors là aussi, pourquoi tout ça c'était important? Parce qu'on était en pleine époque où la religion catholique était très puissante, et il y avait un événement fondamental pour les cathos, c'était la date de Pâques. Or, la date de Pâques, c'est ce qu'on appelle une fête, comment on dit, une fête variable. Hein. La date de Pâques a été fixée au Concile de Nicée en 325, qui connaît la définition de la date de Pâques. Ça, c'est facile quand même. Il n'y a personne? Vous êtes si mauvais que ça? Après le carême, c'est le premier dimanche après la première pleine lune de printemps. D'accord? Donc c'est une date variable. Donc on avait des problèmes à cette époque-là avec l'équinoxe de printemps qui commençait à bouger de trop. Et donc il y avait un dérèglement de ce calendrier julien. Et là, on a eu un pape dictateur, Grégoire XIII, qui réforme le calendrier en 1582. Hein, et il fallait donc supprimer 10 jours au calendrier. Alors c'était facile, à cette époque-là, on ne posait pas trop de questions. Celui qui posait de questions, on le brûlait d'abord. Hein. Donc il décrète que le lendemain du 4 octobre 1582, ce sera le 15 octobre. Tac! Voilà. On supprime ainsi 10 jours au calendrier. Et alors évidemment, il faut quand même corriger le calendrier. Pour que ça ne se reproduise pas, il modifie la règle des années bissextiles. Les siècles non divisibles par 400 ne seront plus bissextiles. Et alors là, la précision est de 1 jour sur 3333 ans. On va dire que ça suffit pour le moment. D'accord? C'est un calendrier qui est devenu universel, qu'on appelle le calendrier grégorien, okay, qui n'a rien à voir avec le calendrier orthodoxe. Le calendrier orthodoxe, au contraire, c'est le calendrier julien qui n'a pas accepté la réforme du pape Grégoire. D'accord? C'est pour ça que nos amis russes ont 10 maintenant, ça a évolué, hein, puisque dans le temps ça a avancé, on doit avoir 11 jours de moins. C'est pour ça que la révolution d'octobre, ben, c'était pas en octobre. Alors, le calendrier grégorien est adopté par la plupart des pays catholiques. Évidemment, nos amis de la Grande-Bretagne
beaucoup plus tard, la Russie, la Chine, on pense que c'est suffisant. Voilà. Alors, les horloges, il existe des horloges aussi qui servent de calendrier. Voilà la célèbre horloge de Prague, que j'espère on ira voir un de ces jours. Voilà. Alors juste un mot juste pour terminer sur le calendrier des astronomes. Le problème pour tous ces calendriers, c'est quand on fait des observations, d'essayer de faire une différence de jours, et c'est pas facile. Donc on va utiliser un calendrier où les jours sont continus, c'est ce qu'on appelle les jours juliens, qui n'a rien à voir avec le calendrier julien, mais qui se base sur le démarrage, c'est le 1er janvier 4713 avant Jésus-Christ, hein, peu importe, mais disons qu'aujourd'hui, le 25 décembre, vous serez heureux d'apprendre que nous serions le 2 456 286,5 jour julien. Vous l'avez vu, vous l'oubliez. Voilà. Juste pour se détendre, la date de Noël. Alors je vais beaucoup vous décevoir. Il est certain que nous ne sommes pas dans l'année dans laquelle vous pensez être. D'accord? Il est certain que JC n'est pas né un 25 décembre et très probablement pas à Bethléem. Bon, malgré tout ça, vous pouvez quand même fêter Noël. Hein. Pourquoi? Lors de la définition de l'année 1, déjà on s'est planté l'année 1, on n'a pas démarré à l'année 0, on ne savait pas ce que c'était le 0 à l'époque, hein, on a démarré à l'année 1, hein, c'est embêtant, déjà une erreur là. Nos glorieux ancêtres se sont trompés de quelques années. On sait que la naissance du Christ ne s'est pas produite en 1 et pas en hiver, probablement vers -3 à -5, voilà. La Bible ne dit rien à propos de la nativité, mais laisse entendre que ça serait passé au printemps. Pourquoi les bergers étaient dehors? Alors, c'est en fait Constantin, vers 300, empereur d'Orient et d'Occident, qui décide arbitrairement, c'est beau d'être dictateur quand même, qui décide arbitrairement que Noël, ça sera le 25 décembre, point à la ligne. Voilà. Et bon, voilà, depuis ce temps-là, on fête Noël le 25 décembre. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose de vrai, il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a existé. Hein. Il est très probable que cette étoile très brillante dans le ciel a existé, donc on a essayé de chercher un événement astronomique qui pouvait expliquer ce point brillant dans le ciel. Alors, bon, cette étoile de Bethléem, on a trouvé des conjonctions de Saturne, de Jupiter. En fait, l'arrivée d'une comète en l'an 5 aussi, qui a été vue par les Chinois pendant très longtemps. Donc, on pense que la date la plus probable serait un jour d'avril de l'an 5 avant Jésus-Christ. Voilà. Dernier point, comment on mesure la seconde maintenant? Avant la seconde, c'était lié à l'orbite terrestre, mais ce n'est pas suffisamment précis. Maintenant, on la calcule à partir de la physique atomique. C'est 9 milliards de périodes de la transition du machin. Ça s'appelle une horloge atomique que voici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle, la prochaine conférence dans ce cycle au Parc aux Étoiles, ça sera sur Hubble, le télescope spatial Hubble. Je vous distribuerai à cette occasion d'ailleurs des DVD sur les images de Hubble. Dans le cadre des conférences de la SAP, dont vous avez le programme ici, la prochaine est le mercredi 9 janvier, c'est Jean-Pierre Le Breton, le papa de la mission Cassini-Huygens, qui va nous faire le bilan de cette mission, entrée libre, hein, monsieur. Dans le cadre des conférences que je donne à Plaisir, vous voyez l'affiche, pareil, ce que je vous ai parlé la dernière fois, du Soleil. Voilà. J'ai des DVD sur les télescopes terrestres, sur l'astronomie ici, pour ceux qui n'en ont pas eu. Il y a des posters pour ceux qui veulent. Et je suis prêt à répondre à vos questions si... Oui? Je voudrais vous redemander la référence de la pièce originale qui est au Louvre. Le Zodiaque de Dendera. D-E-N-D-E-R-A. Oui, en Égypte, oui. Dans les salles d'Égypte. Le Zodiaque de Dendera. Oui. Le Zodiaque de Dendera. Et là, on voyait à un moment une fresque égyptienne où en haut il y avait des constellations. Ah oui, mais ça c'est dans un tombeau en Égypte, il faut y aller. C'est quoi la référence? C'est le tombeau de Séti Ier.
D'ailleurs, si vous avez ceux qui sont intéressés par ma présentation, s'ils ont une clé USB, ils peuvent la prendre. Hein. Je la mettrai en ligne dans quelques jours, probablement sur mon site, quand j'aurai le temps. Et votre site alors Mon site, oui, il est marqué. Si vous n'en êtes pas aperçu tout au long de cette conférence... Vous l'avez même signalé. Voilà, il y en a qui n'ont pas eu de DVD. Je connais tous, hein. T'en as pas eu? Vous en avez eu? Oui? Vous l'avez? Oui. Voilà. Ah, pardon. Mais je crois que, oui, quand même, la carte de jour dans les calendriers grégoriens, là, ça avait provoqué quand même des tollés à l'époque. Ah bah oui, oui. Il y avait des gens qui perdaient de la paye. Oui, bah oui. Vous vous demandez comment vous allez être payé si... Oui, non, mais le problème qu'à l'époque, c'est que il n'y avait pas trop de discussion. Hein. Voilà. Bon, c'était pas à cette époque-là, parce qu'il y a dû y avoir d'autres époques où on a reperdu des jours comme ça. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait relativement rapidement dans les pays catholiques, puisque c'était un édit du pape. Le pape a dit, hop, et donc il a raison. Par contre, les pays limitrophes, l'Angleterre, les pays nordiques qui étaient protestants, au contraire, ils ont mis du temps à s'y mettre. Mais bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que la Terre sur son orbite, les gens voyaient bien que s'ils ne changeaient pas le calendrier, les saisons bougeaient. Hein. Madame Ferrer a réajustement il y a quelques années d'une dizaine de secondes, je crois. Ah non, jamais une dizaine de secondes. C'est une seconde. Une seconde. Oui, ben pourquoi? D'où ça vient le fait que... D'où ça vient qu'on doit ajuster de temps en temps l'heure. La Terre, autour de la Terre, il y a la Lune. La Terre et la Lune, c'est un ensemble. Et la Lune, en fait, s'éloigne légèrement de la Terre et ça ralentit le mouvement de la Terre. Donc si ça ralentit le mouvement de la Terre, le temps ne s'écoule plus tout à fait de la même façon. Et c'est pour ça que tous les 10 ans, on ajoute une seconde. Ah, ça c'est tous les 10 ans à peu près? Tous les... Oui. Je crois que la Terre ralentit de 1 milliseconde tous les siècles. Quelque chose comme ça. C'est l'ordre de grandeur. Si bien que dans quelques millions d'années, la ligne sera beaucoup plus éloignée. Vous savez qu'on a une chance extraordinaire en ce moment. Quand je dis en ce moment, de plus ou moins 10 000 ans. Hein, c'est que la Lune se trouve exactement à la bonne distance pour que ça fasse une éclipse. Ah oui, ça c'est fini. Hein, il y a 1 million d'années, il n'y avait pas d'éclipse. Et dans 1 million d'années, il n'y aura plus d'éclipse. On a une chance assez extraordinaire. Le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, et 400 fois plus loin que la Lune, mais la Lune est 400 fois plus petite. Donc ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, puisqu'ils ne sont pas tout à fait dans le même plan, mais ça donne... on a la chance de voir les éclipses. Ça sera que des annulaires. Pardon? Ça sera que des annulaires. Oui, ça sera que des annulaires, oui, absolument. Et il y a très très longtemps, au moment de la formation de la Terre, un peu après la formation de la Terre, parce que vous savez qu'au moment de la formation de la Terre, au bout de 700 ou 800 millions d'années, il y a eu un énorme impact qui a provoqué une grande destruction de la croûte terrestre. Il y a eu un anneau de poussière autour de la Terre, et cet anneau de poussière s'est concentré et a fabriqué la Lune. Hein, la Lune, c'est la Terre. Hein, comme on le sait, on a ramené des charges, on a ramené des pièces, des pierres. Bon, c'est à peu près la même chose que la Terre. Et au début, la Lune était très proche de la Terre. Donc le jour terrestre était de l'ordre de 12 ou 14 heures. Puis la Lune s'est éloignée, a ralenti la Terre. Là, maintenant, on est à 24 heures. Dans 1 million d'années, on sera peut-être à 36 heures, etc. Elle continue à se loin. Ah, elle continue avec ça, oui. Oui. Oui, mais vous vous en rendez pas compte. On s'en rend compte quand vous allez au plateau de Calerne, là au-dessus de Nice, vous tirez là, vous faites un petit pistolet laser sur la Lune, et vous montrez que tous les ans, la Lune a bougé de quelques centimètres. Moi je l'ai fait, c'est amusant. Et on voit là, en fait,
quand vous tirez au laser, on voit absolument l'influence des marées. Il y a les marées évidemment sur Terre, mais ça joue aussi un peu sur la distance de la Lune. Et ça peut se mesurer parce que c'est très précis, les lasers. À Nice. C'est clair? Bon, bah écoutez, je vous remercie. Bon, on a encore 2 heures à survivre, mais bon, je pense qu'on va y Les arriver. cycles de Mars ne sont pas passés. Il est couché comme ça. Là, déjà, il y a une très grande partie de la Terre qui est le 22. Hein.